fan d'informatique et vous avez aucune idée de quoi vous offrir? Ou vous connaissez un proche fan d'high-tech mais vous avez aucune idée de cadeau original à lui offrir? Alors restez sur cette vidéo. Salut à tous, c'est Woodenmaster et aujourd'hui on plonge dans la magie de Noël avec 12 idées de cadeaux tech à offrir. Que vous cherchez quelque chose pour les passionnés de tech ou simplement pour ceux qui veulent en savoir plus, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner si vous avez trouvé ces idées géniales. Et c'est parti. Alors commençons par les classiques. Un idée de cadeau que l'on peut offrir est un Raspberry Pi. Qu'est-ce qu'un Raspberry Pi? C'est un nano-ordinateur qui tourne sous un OS Linux. C'est un nano-ordinateur d'une carte d'une taille de crédit. C'est un produit génial pour réaliser une multitude de projets qui sont des projets plus avec l'électronique ou plus avec l'hardware. C'est un nano-ordinateur qui consomme peu. On peut retrouver un Raspberry Pi de 12€ pour les Raspberry Pi 0 jusqu'à 90€ pour les nouveaux Raspberry Pi 5. Leur puissance, leur RAM, leur taille et des nombreuses caractéristiques dépendent du prix que vous y mettez. Je vous conseille de les acheter sur les revendeurs officiels comme Cubi en France, car sur Amazon le produit est plus cher. Une autre idée cadeau serait des livres sur l'informatique. Nous pourrons apprendre divers bancs de l'informatique comme la programmation, l'apprentissage d'un langage, des exercices pour améliorer son algorithme. Nous pouvons aussi avoir des livres sur des notions du UX, du UI, de cybersécurité, etc. Puis nous avons aussi tout ce qui est les livres de projets. Par exemple, projets avec les Raspberry Pi ou les projets avec des microcontrôleurs. Et en parlant de microcontrôleurs, une autre idée cadeau serait d'offrir un Arduino ou un Raspberry Pi Pico ou un ESP32. Les cartes précédemment citées sont des cartes qui permettent d'interagir avec son environnement grâce à un programme que vous avez inséré dedans. Elle se trouve pour environ 10€ et le prix dépend de ce que vous voulez avoir. Par exemple, vous avez plus ou moins de fonctionnalités. Vous pouvez avoir du Bluetooth, du Wi-Fi, plus ou moins de broches pour brancher des trucs électroniques, etc. Pour aller plus loin avec les microcontrôleurs, une autre idée serait un kit breadboard. Un breadboard est une plaque de prototypage qui permet de connecter votre microcontrôleur à des accessoires comme des LED, des résistances, des petits écrans, etc. Et l'avantage d'un breadboard, c'est qu'il n'y a pas besoin de souder, vous avez juste à placer les éléments, faire votre expérience, et puis vous pouvez tout ranger à la fin. Alors le nombre d'accessoires dépend du prix, mais on tourne entre 15 et 30€ à peu près. Mais si vous voulez aller au-dessus du prototypage, vous aurez besoin d'un fer à souder ou d'une station de soudage. Le fer à souder à 15€ que vous trouvez sur Amazon sous forme d'un stylo permet de découvrir le soudage sans dépenser beaucoup d'argent, mais le désavantage c'est que les températures ne sont pas très élevées et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille de prendre une station de soudage. Une station de soudage peut avoir une température bien plus élevée que les stylos de soudage, une température stable aussi. Je vous conseille pas forcément de prendre ceux qui sont entre 30 et 50€, voire 60€, car les pannes et les petits embouts pour souder sont propriétaires ou coûte assez cher. Je vous conseille de prendre des grandes marques comme Weiler qui sont un peu plus chères, en autour de 70€. Vous en aurez pour votre argent car vous le garderez à vie. Et pour s'entraîner avec son fer à souder ou sa station de soudage, vous aurez besoin d'un kit d'électronique. Un kit d'électronique contre un PCB, c'est-à-dire la carte verte, et des éléments soudés, des résistances, des LED. Et avec une notice, vous pourrez monter votre propre circuit. C'est un peu comme des Lego pour passionnés d'informatique. Vous pourrez avoir pour quelques dizaines d'euros sur Amazon ou quelques euros sur AliExpress. Vous avez plusieurs pour construire une horloge électronique, une enceinte, une radio et plein de petits projets. Je vous invite à vous perdre dessus parce qu'il y a vraiment de tout. Vous trouverez forcément votre bonheur. Je vous invite à faire attention qu'il y ait bien une notice car sur certains kits il n'y a pas de notice et c'est à nous de se débrouiller tout seul. Pour les débutants c'est pas trop ça parce que certains composants doivent être placés d'une façon spécifique. Je vous renvoie sur la vidéo du confrère Milomaker qui en parle plus en profondeur. Et avant de poursuivre, je veux m'assurer que vous êtes à fond dans l'esprit de Noël. Si l'une de ces idées ont capté votre attention, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Et sans transition, pour pouvoir discuter avec ses amis, vous pouvez acheter un micro. Car souvent les gens ont un micro casque, mais le son n'est pas très agréable. Même un micro entrée de gamme, par exemple de chez Action, pour 15€, un son très clean comparé à un micro casque. Il faut bien lire les avis sur Amazon pour voir si le son du micro est agréable et pas pourri, et regarder des tests sur YouTube si disponible. Et après une longue session de jeu, il faut bien avoir un endroit où poser son casque. En effet, poser son casque sur le bureau n'est pas très esthétique, n'est pas très joli. Du coup, pour 20€, vous pouvez avoir un repose-casque lumineux et solide chez The G-Lab par exemple, ou un repose-casque chez Newbie. Et en parlant de bureau, vous pouvez offrir des éléments de décor qui peuvent faire très plaisir. Par exemple, vous pouvez offrir des figurines ou des figurines pop pour 15-20€, ce qui embellit le décor et donne un petit cachet très spécial au setup. Par exemple, pour un fan de Jurassic Park, vous pourrez offrir
une magnifique figurine du T-Rex dans le hall d'entrée. Vous pouvez aussi donner un cachet très particulier en illuminant le bureau avec des lampes LED RGB que vous pouvez contrôler avec une télécommande ou application. Cela dépend du prix que vous y montez. L'entrée de gamme commence à partir de 15 € pour avoir des trucs intéressants, puis ça peut monter jusqu'à une centaine d'euros. À vous de voir, c'est un cadeau qui fait particulièrement plaisir. Vous pouvez acheter des rangements pour ranger les petits éléments qui traînent sur les bureaux, puisque quand on est un fan d'informatique, on peut avoir des composants informatiques, peut-être des composants électroniques, et nous avons besoin d'un rangement avec des petits tiroirs pour pouvoir les trier facilement. Du coup, pour quelques dizaines d'euros, vous pourrez faire le bonheur des plus bordéliques d'entre nous. Et enfin, de nouveau voir le temps passer, je vous conseille d'acheter une horloge du bureau. Les prix commencent vers 15 € et il peut avoir de nombreuses fonctionnalités comme la température, l'humidité, et vous pouvez même revenir en arrière et acheter un kit d'électronique pour faire son horloge du bureau. Et voilà les amis, j'espère que ces idées vous ont inspiré pour trouver un cadeau informatique parfait pour vos proches ou pour vous-même. N'oubliez pas de partager vos idées dans les commentaires et de liker la vidéo. Pour ma part, je vous dis à une prochaine vidéo et joyeuses fêtes!